Le mois de l'amour qui débute aujourd'hui puisque nous sommes le 1er février. Alors nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour l'aventure du jour. Et on vous souhaite un très bon mois de l'amour. On espère que l'amour sera justement partout, au travail, à la maison, partout où vous allez vous retrouver. En tout cas, cultiver l'amour, c'est très important. D'ici là, on va vivre le 14 février avec ses poèmes et autres. En tout cas, on a hâte. Alors, ce mois de février aussi est particulier puisque cette année, ceux qui sont nés le 29 février pourront commémorer donc leur anniversaire parce que ça arrive ça arrive une seule fois donc chaque 4 ans, il faut le rappeler parce que en fait voilà, il faut attendre 4 années avant que le 29 février revienne, sinon c'est chaque 28 et puis malheureusement ceux qui sont nés le 29 février ne peuvent pas fêter leur anniversaire. En tout cas, ça sera spécial pour vous cette année. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous une fois de plus. Et vous le savez, ce rendez-vous, c'est le rendez-vous de l'information à travers la revue de presse. C'est le rendez-vous, bien sûr, du partage à travers donc la rubrique à la découverte d'eux. Et c'est le rendez-vous également de la connaissance à travers nos échanges avec nos invités. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une association qui œuvre pour le bien-être des villages. Agissons pour nos villages. C'est le nom donc de cette association. Avec son président sur ce plateau, on va parler des activités et puis voilà de ce que l'association a pu réaliser déjà. Madame, messieurs, ça promet, donc ne zappez surtout pas, restez avec nous. Nous partons tout de suite et maintenant au niveau de la place de la nation de Ouagadougou, au cœur de la ville de Ouaga, pour d'ailleurs découvrir l'histoire de cette place. Allez, partons à la découverte de la place de la nation de Ouagadougou qui a porté plusieurs noms avant de porter le nom officiel aujourd'hui, place de la nation de Ouagadougou. Sinon, ça a été donc le Ouagadorara, donc c'était le grand marché donc de Ouagadougou qui se trouvait au niveau donc de la place de la nation de Ouagadougou. Ensuite, la place d'Arboussier, ça a porté ce nom là aussi, Arboussier donc qui est le nom d'un gouverneur français qui est donc ensuite ça a porté le nom donc de la place du 3 janvier 1966 en mémoire au soulèvement populaire de 1966 qui a vu le départ donc de Maurice Yambego. Ensuite, la place de la nation a porté le nom de place de la Révolution sous la révolution du capitaine Thomas Sankara de 83 à 87. Et aujourd'hui, avec donc l'arrivée de Blaise Compaoré à l'époque et son envie aussi d'en finir avec la révolution, il avait donné le nom de place de la nation de Ouagadougou et jusqu'à présent, le nom officiel reste place de la nation de Ouagadougou. En tout cas, on vous invite à découvrir encore l'histoire de cette place de la nation de Ouagadougou à travers ce témoignage. Je m'appelle Sankara Moussoubila. Je suis un ingénieur des travaux de télécommunications en retraite depuis 2000. Et actuellement, je fais des travaux de ferme dans mon village à Théma-Boquin. Le terme place de la nation là, est très récent parce que c'est sous Blaise Compaoré que dans le désir d'effacer tout ce qui est lié à la révolution, en particulier à la personne de Thomas Sankara, on a effacé ça et on a officiellement dit que ça s'appelle la place de la nation. C'est dans le même cadre que les dates du 4 août et autres 5 août ont été remaniées et restituées dans notre histoire. Mais moi, je suis venu à Ouagadougou en juillet 1960. Donc c'est beaucoup plus tard par rapport à l'existence de cette place qui était l'ancien marché de Ouagadougou. Bon, moi, je suis venu trouver que le marché est là où il se trouve actuellement, à Rodowoko. Mais de par appellation et les indications de ceux qui étaient déjà là, ce fut l'ancien marché de Ouagadougou. On l'appelait d'ailleurs Rakoudouin. C'était donc quelque chose qui remonte jusqu'à Anaba Zombré. Alors, donc, c'est-à-dire vers le 16e ou le 15e siècle en tout cas assez loin. C'était donc le marché de Ouagadougou et c'était de ce qu'on nous a dit, parce qu'on s'est intéressé un peu à ça, c'était devant, cette place-là était en face de la maison du Moro Naba qui était située
là où se trouve actuellement le camp Guillaume Ouedraogo. Donc la place de la Nation là, c'est le Rakodro qui était entre la maison du Monaba, localisé dans l'actuel Guillaume Ouedraogo là, et puis entre la BCAO et surtout le siège de Air Afrique, avant là. Entre le siège de Air Afrique et le camp, c'est ça qui est le Rakodro. Et le siège de Air Afrique là, c'était, d'après les informations qui nous ont été données, là où notre grand-père Motiba cultivait. Alors le Moro était en face, et c'est pour ça d'ailleurs que le quartier d'Apoya là a le nom de Dapoya, parce que la cour du Moro faisait face à la place du marché Rakodro là, et derrière, juste là où il y a passe les rails là, c'était le quartier d'Apoya, derrière c'est le chef. Alors, mais quand je suis arrivé à Ouagadougou, le marché ne se passait plus là-bas, mais c'était un emplacement réservé aux manifestations populaires, les grandes prières de Tabaski et de Ramadan, et quand il y a les fêtes du 14 juillet, le soir, les danses populaires là se tenaient là-bas. Et en ce moment, comment on appelait cette place? Les autochtones appelaient toujours Rakodro, mais l'administration, ou en tout cas le colonialisme, appelait la place d'armes. Puisque c'était en face de l'armée, et il y avait la garnison, il y avait le BAM, et puis il y avait le logement du chef d'état-major. C'était vraiment un endroit qui était entre les militaires. C'est les seules constructions qui sont venues après. Mais ça c'est quand j'étais à Ouagadougou. C'est la caisse, c'est la BCAO, c'est Air Afrique. BCAO là, il faut pas, c'est pas le long bâtiment là. Il y a un autre là où il y a écrit, c'est quelle banque là, Ecobank ou quelque chose en tout cas. Là-bas, en face de la mairie là, la place a été encadrée par des militaires jusqu'à l'arrivée à la construction de ces bâtiments. Alors donc moi je l'ai trouvé au Rakodro, bon, et ensuite c'est devenu place d'armes, et à partir de la place d'armes, on avait commencé déjà à partir de l'insurrection de 66 là, les gens avaient commencé par parler place du 3 janvier. Oui, ça aussi, ça n'a pas duré, mais certains disaient place du 3 janvier, d'autres disaient déjà révolution. Mais comme les expressions n'étaient pas libres, bon, sinon il y avait la place, ça passait aussi par place du 3 janvier. Parce que le 3 janvier, c'est là-bas que les travailleurs se sont retrouvés pour demander le départ du pouvoir de Maurice. Le départ au pouvoir de Maurice. Alors, c'est plus tard que, dans ce changement-là, l'événement le plus important qui est intervenu aussi, c'est la révolution du 4 août. Bon, le 4 août, là, cette place n'a pas été tellement, pour moi, elle n'a pas abrité grand-chose, mais juste après le 4 août, compte tenu de l'importance de sa superficie, beaucoup de réunions et beaucoup de choses ont été tenues là-bas. Et avant même la date du 4 août, il y a eu, sous le CSP1, des meetings que les intellectuels bizarres de Burkina avaient qualifié de clarification. Et c'est pendant ces meetings que la divergence est apparue entre le groupe Jean-Baptiste Ouedraogo et puis ceux de Thomas Sankara. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est sous la Révolution que cette place a été appelée place de la Révolution de façon officielle. Mais avant, elle fut place du 3 janvier, place d'armes et puis le Rakodro. Ouais. Quand je suis venu à Ouagadougou, la dénomination c'était le Rakodro, l'ancien marché de Ouagadougou. Mais à partir de janvier 66, c'était la place du 3 janvier. Mais ça n'a pas prospéré parce que d'abord les gens n'attachaient pas beaucoup de chance à ces dates-là comme ça.
Nous feuilletons les journaux ensemble aujourd'hui et nous débutons avec le quotidien d'État Sidoya. Sidoya affiche à sa une capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Nous quittons la CEDEAO, mais nous restons panafricains. L'autre regard, booster le port du Faso d'Anfani par les scolaires. Également à lire à la une de Sidoya ce matin, Conseil supérieur de la communication, Idrissa Ouedraogo nommé président. Action sociale, le centre Telgo de Kaya opérationnel. Nous passons à présent à la lecture des titres de la cohésion. La cohésion affiche ce matin, c'est le numéro 72. On peut lire à la une ce matin le chef de l'État à propos du retrait de l'AES de la CEDEAO. Notre itinéraire est un chemin de non-retour. CSC, Idrissa Ouedraogo nommé président. Assemblée législative de la transition, la CNDH, l'ambassadeur de Belgique et le NDA échangent avec le président. Parcours des étalons à la 34e édition de la Cannes des citoyens entre déception et proposition. Et nous passons à présent au journal Le Quotidien. Le Quotidien affiche à sa une capitaine Ibrahim Traoré à propos du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Nous avons pris le temps d'observer, d'analyser avant de décider. CSC, Idrissa Ouedraogo, nouveau président. On parle également de la Cannes à la une du journal Le Quotidien, Cannes Côte d'Ivoire 2023, les regrets de Velude et Bertrand. Oumarou Oubda, président de l'UNAPA Kouroutenga, le développement de la culture de contre-saison permettra de lutter contre la migration des jeunes. Nous passons maintenant à Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso affiche à sa une retrait des pays membres de l'AES, de la CEDEAO. Le chef de l'État clarifie une décision mûrement réfléchie. CHR de Tinkodro, le centre d'hémodialyse inauguré. Niger, la maison de la presse suspendue jusqu'à nouvel ordre. Retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, des OSC apportent leur soutien aux 3 chefs d'État. Décès de Boinsa Arsenier, le gouvernement rend hommage à un homme politique de conviction. Toujours à la une de Aujourd'hui au Faso, divorce AES-CEDEAO, la diplomatie togolaise à la manœuvre. CSC, Idrissa Ouedraogo nommé président par IB. Nous passons à présent donc à la une de l'Observateur Palga, le plus vieux quotidien privé au Burkina, et l'Obs affiche ce matin Conseil supérieur de la communication, Idrissa Ouedraogo nommé président. Élimination des étalons en 8e de finale. Velude n'en est pas responsable, déclare M. Sori Lassina Ouattara, consultant sportif. À lire toujours à la une de l'Obs ce matin, Chu Sorosano, donc quand l'entrée de l'hôpital devient un marché. Cannes 2023, à 15 ans, Yavan creuse son trou dans la personnalisation des maillots. Liberté de la presse en Guinée, bienvenue en satrapie. Et puis à lire également à la une de l'Obs ce matin concernant l'élimination des étalons en 8e de finale, des supporters dans l'amertume et la déception. Nous terminons avec le journal Le Pays. Le Pays affiche ce matin Conseil supérieur de la communication, Idrissa Ouedraogo nommé président. Le CV d'une nouvelle impétrant. Retrait de l'AES de la CEDEAO, le chef de l'État clarifie une décision mûrement réfléchie. Fruits et légumes, pourquoi et comment consommer la tomate? Vous pouvez avoir ces astuces-là à la page numéro 18 du journal Le Pays. Actu Foot Cameroun, Samuel Eto'o au cœur d'un nouveau scandale. Toujours à la une du journal Le Pays, élimination des étalons à la Cannes 2023. On ne peut pas aller à une telle compétition avec des joueurs malades, selon M. Lassiman Savadogo, entraîneur de football.
Également, l'équipe a manqué de leader sur le terrain d'Ixit Oumarou Koulibaly, qui est greffier. Et voilà, c'était là donc les titres des différents journaux que nous avions sous la main ce matin. On vous invite à vous les procurer et à lire tout simplement ces différents journaux. Merci. Et à présent, nous allons découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui les membres de l'association Zéro Goutte de Sang en circulation ou sinon Zéro Goutte de Sang sur nos routes. Voilà, nous sommes avec Madame Eudoxie Ouetraogo, elle est trésorière générale de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Également sur ce plateau, Martin Kieno, chargé à l'information et à la communication de la même association. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et comme d'habitude, quand l'association Zéro Goutte de Sang sur la route est sur le plateau, c'est toujours avec des casques, comme vous pouvez le voir bien sûr Effectivement. à l'antenne. Donc c'est comme ça, des casques pour rappeler que c'est important de rouler à moto avec toujours obligatoirement un casque. C'est ça. Alors, Monsieur Kenou, Oui. on va revenir sur l'historique de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route. Comment elle est née, cette association? Ok. L'association Zéro Goutte de Sang sur la route est née du groupe Circulation de Ouaga sur Facebook. C'est-à-dire, on a commencé au début, c'était un groupe où les gens rentraient et postaient et ce qu'ils ont vu en circulation à Ouaga. Oui. Et j'ai vu ceci, et les gens rentraient, ils postaient et on s'amusait. Et à un moment donné, il y a eu des idées de sensibilisation, les gens sensibilisaient. Voilà, il faut qu'on arrête tel comportement, il faut qu'on arrête tel comportement. Et c'est de là que c'est né l'association Zéro Goutte de Sang sur la route. Et je me rappelle que le groupe a été créé en 2020, voilà, en juin 2020. Mais l'association a eu son récépissé en novembre 2021. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a commencé des activités de sensibilisation un peu Sur partout. une page Facebook Voilà. d'abord, Voilà. et un groupe restreint. Et puis ensuite, vous avez évolué vers une association Voilà. avec, qui existe en bonne et due forme, quoi, avec un récépissé et Voilà, tout. c'est ça. Et justement, on sait que sur la page Facebook de Circulation Ouaga ou encore association Zéro Goutte de Sang sur la route maintenant, il y a toujours des publications de sensibilisation. Mais vous ne vous arrêtez plus que sur les réseaux, vous partez maintenant sur le terrain. Oui, effectivement, on a vu que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, les gens rentrent chaque jour, chacun avec son téléphone, mais les gens rentrent pour voir ce qu'ils rentrent pour chercher. Oui. C'est pas la plupart du temps des messages de sensibilisation seulement. Donc voici pourquoi nous avons jugé bon de partir sur le terrain pour encore encourager les gens et échanger, leur dire ceci ou cela c'est interdit, voilà, pour amener les gens à repartir sur les bases du code de la route, ce que le code de la route demande. Parce que bon, au Burkina, les gens ne maîtrisent pas le code de la route parce que quand on part pour apprendre le code de la route, c'est quand on a l'argent pour payer une voiture. Et nous avons jugé que, bon, au-delà de s'asseoir, attendre qu'on ait l'argent pour payer une voiture avant de faire le code de la route, nous pouvons partir les interpeller. Voilà. Si le code de la route dit ceci, on ne peut pas les apprendre tout ce que le code de la route dit, mais quand même, ce qui est important, et ce qui est très urgent en circulation là, voilà, on va rappeler cela. Voilà, ce qui a fait qu'on part dans les écoles pour sensibiliser, surtout avec les élèves, c'est pas simple. Quand vous les voyez en circulation, ce qui se passe, c'est pas facile. Donc, on part dans les écoles et la plupart du temps, les festivals, quand vous avez un festival et vous nous invitez, nous sommes là. Quel qu'en soit, même si c'est, je me rappelle qu'une fois on allait à l'église sensibiliser. Ah oui. Oui, Ah ben c'est ça, on hein. allait Quand on à peut l'église toucher, on sensibiliser. peut Donc, toucher. partout où il y a besoin, s'il y a par exemple des gens seulement, et vous voulez qu'on passe pour sensibiliser, nous sommes là. Alors, Monsieur Keno, surtout avec les élèves, moi je me demande quelle est l'explication qu'on vous donne par rapport aux cascades qu'on a l'habitude de voir, ou bien le fait que ces élèves-là, ces jeunes-là font la vitesse en circulation. Ok, Est-ce qu'ils vous expliquent pourquoi ils font ça? souvent, c'est vrai que quand on part, ils se jouent un peu les innocents, comme s'ils ne le font pas. Même si on sait que sur la voie, on les voit à chaque fois. Mais la plupart du temps, ils font comme si... C'est non, pas non. eux. En fait, c'est Quand on est en train de jamais, parler de telle ou telle activité, tel ou tel comportement, il y a un qui va dire, lui là, c'est son travail comme ça. Et la plupart du temps,
bon, ils se disent que non, on ne fait pas. Qui va accepter de dire que non, moi je suis cascadeur sur la voie? Voilà, malgré qu'ils savent que c'est pas bien. Eux-mêmes, ils savent que c'est pas bien. Mais notre rôle, c'est de la rappeler et demander aussi aux parents de les rappeler. Chaque fois qu'ils sortent de la maison, il ne faudra pas qu'on soit fatigué de faire cela. Oui. Si on est assis à la maison, l'enfant sort pour aller à l'école, il faut qu'on le rappelle. Même si on sait que l'enfant sait que c'est pas bien de cascader, on va le rappeler. Pour dire, quand tu sors, rappelle-toi que sur la voie là, il ne faut pas t'amuser avec ta vie. Parce que quand tu t'amuses, c'est que tu es en train de chercher là. Alors, Eudoxie, Ouedraogo, vous partez aussi sur le terrain avec l'équipe pour des sensibilisations. À quoi est-ce que vous êtes confrontés, surtout en circulation? Parce que souvent, c'est au feu même que vous êtes pour des sensibilisations, hormis les classes, les activités, les festivals et autres. Surtout en circulation, quand votre association se déplace, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent avec les usagers? Merci beaucoup. Les difficultés qu'on rencontre souvent, c'est souvent les gens ne sont pas réceptifs. Je me rappelle une fois, on est parti au rond-point des Nations Unies pour une sensibilisation. On a interpellé un usager sur le port du casque. Il nous a dit qu'il faut bien mourir de quelque chose. Donc, c'est mourir de quelque chose. Donc, c'est un peu compliqué. Les gens ne sont pas réceptifs. D'autres nous insultent. D'autres se disent c'est parce qu'on n'a rien à faire, qu'on est sur les routes en train de sensibiliser. Mais par contre, il y a des gens aussi qui sont réceptifs, qui saluent l'initiative, qui nous encouragent. D'autres même envoient de l'eau ou nous donnent de l'argent pour qu'on puisse acheter de l'eau, pour montrer leur appartenance ou bien pour leur désir de nous accompagner. Donc, comme toute œuvre, il y a des gens aussi qui sont... C'est toujours comme ça. Alors, M. Keno, on sait que, justement, il y a ces activités de sensibilisation-là. Mais comme elle le disait tout à l'heure, certains pourraient penser qu'en fait, ce sont des jeunes chômeurs. C'est pour ça qu'ils ont monté une association comme ça. Mais non, vous avez chacun quand même des activités respectives. Et puis après, où il y a des étudiants, je sais qu'il y a des étudiants, il y a des élèves, il y a des fonctionnaires ou des travailleurs, et ensuite vous militez volontairement dans l'association. C'est bien de le préciser. Oui, effectivement, c'est ce que vous venez de dire. Certains disent que, bon, vous là, c'est parce que vous n'avez pas quelque chose à faire que vous êtes en train de faire sensibilisation. Comment on peut tourner chaque fois? Ou bien on vous paye. C'est ce que certains demandent. D'autres même disent que c'est de la politique, que c'est peut-être quelqu'un qui a amené ses casques et qui veut écouler ses casques, il ne sait pas quoi faire, et voilà. Et il nous a formés, voilà, pour pouvoir sensibiliser, pour que les gens portent le casque. Et moi, je suis en train de dire à ces personnes-là qui sont en train de se flatter. C'est au fait des gens qui se sont levés et la plupart du temps, vous allez voir que beaucoup ont été victimes d'accidents de la circulation. Et ils ont vu que c'est pas bien de s'asseoir et regarder. On va tuer les gens jusqu'à ça va nous arriver. Parce que si on est assis, on regarde là. Un jour, là aussi, ça va nous arriver. Donc, c'est ce qui a fait que beaucoup se sont levés et on a accepté, au fait, épouser l'idée de sortir combattre. Sinon, la plupart du temps, nous sommes tous, bon, je peux dire que presque tout le monde est travailleur. Si vous avez vu des gens qui sont pas travailleurs, c'est des étudiants. Et vous savez que l'étudiant aussi, il a son travail qu'il fait. Donc, c'est pour dire au fait aux gens que ce n'est pas des chômeurs qui se sont levés, qui n'ont rien à faire, qui sont sur le terrain. Nous sommes sur le terrain parce que nous voulons un changement. C'est ce qui nous a amenés sur le terrain. Sinon, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Et pour le changement, en 2023, vous avez mené des activités assez intenses quand même. On va prendre quand même le bilan de l'année, des derniers 6 mois. Donc, le dernier semestre, donc 2023. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement en termes d'activités? Je vais parler de l'association, bien sûr. Merci. On a eu à mener plusieurs activités. Entre autres, on peut parler de l'anniversaire, 3e anniversaire de l'association, où on a mené plusieurs activités. On a fait de dons de sang, dons de vivres. On est parti aider nos mamans à balayer la route. On a fait une caravane de sensibilisation, bon, pour interpeller aux gens encore qui doivent sortir casqués. Récemment, on a fait la sensibilisation, ou bien je dirais la sensibilisation virtuelle. La sensibilisation virtuelle, ça c'est quoi? Oui, c'est fête de fête sans défaite. Les fêtes de fin d'année sans défaite. Exactement, les fêtes de fin d'année sans défaite. C'est une sensibilisation virtuelle où on envoie des affiches
ont publié des affiches dans les différents statuts dans le groupe afin d'interpeller les jeunes à être responsables. Parce que nous remarquons que pendant les fêtes de fin d'année, il y a plusieurs accidents. C'est malheureux. Donc, nous avons décidé d'utiliser ces moments, faire des sensibilisations virtuelles et sur le terrain aussi. Nous avons mené des activités, nous avons sensibilisé dans les lycées, dans les collèges, dans les universités. On a fait un don de sang, ou on a fait une collecte de sang, où on a eu au moins plus de 140 poches de sang pour aider les cas vraiment, les situations vraiment terrible. Par exemple, en cas d'accident, nous savons, si on parle d'accident, on parle de perte de sang. Donc, du coup, s'il y a perte de sang, il y a mort d'homme. Donc, du coup, on a décidé de faire cette collecte afin d'aider un peu les accidentés de la circulation. À cette activité, on sait qu'en décembre, vous avez intensifié aussi les choses, M. Keno. Oui. Vous étiez d'ailleurs au feu de Savane, en fait, le feu non loin, de Savane Média. Oui, effectivement, comme elle venait de dire, il y a eu beaucoup d'activités qu'on ne peut pas citer. Voilà, et on a décidé qu'en cette fin d'année-là, on allait faire l'exception parce qu'il y a beaucoup d'années qu'on partait chaque fois et faire des sensibilisations dans les carrefours. C'est vrai que tout ça, c'est bien. Mais on a aussi vu que la police nationale aussi souffre au moment des fêtes. Donc, on est allé négocier avec eux pour les accompagner. Et on a eu l'autorisation et on a décidé que pendant les fêtes, pendant que les gens sont en train de courir pour aller manger chez les voisins ou aller manger chez eux, nous, on a décidé de sortir le 24 décembre, le 25 décembre, le 31 décembre et le 1er janvier. On a été aux côtés de ces FDS-là pour les aider à réguler la circulation. Ce n'était pas facile, mais quand même, on arrivait à le faire et c'est très intéressant. Il y a eu quand même beaucoup de carrefours qu'on a pu faire. Quand vous voyez juste à côté, ce n'est pas ici seulement. Oui. Il y a eu à Tanguin, il y a eu à Kilouin, il y a eu également à Saba, où des membres de l'association sont sortis volontairement aider la police nationale dans les carrefours pour pouvoir réguler la circulation, aider pour que la circulation soit fluide. Et c'est très intéressant. Très intéressant. Voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé. Très bien passé. On sait qu'on va parler du port du casque tout à l'heure. Pour 2023, le nombre des accidents de la circulation a baissé légèrement, selon les chiffres donc, des sapeurs-pompiers, il faut le rappeler, et comparativement à l'année 2022. Est-ce à dire que les Burkinabés commencent à changer de comportement? Ok. Quand on parle de baisse du nombre d'accidents, c'est vrai que les Burkinabés commencent à comprendre, mais il faut reconnaître qu'il y a eu un travail qui a été fait. Voilà. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de personnes qui se sacrifient, qui ne dorment pas la nuit pour que cela puisse arriver. Et c'est notre souhait. C'est ce qui fait que quand vous voyez certaines personnes sur la voie qui circulent et qui se comportent mal, quand nous on voit nos cœurs là, ça saigne. C'est comme si on pouvait en fait enlever ce que nous on ressent, la mettre chez eux pour les permettre de changer. Il y a des associations qui militent dans ce domaine, voilà, qui font l'effort. Il y a l'ONACER également qui fait de son mieux pour que ça puisse arriver. Donc si toutefois il y a eu baisse d'accidents cette année, par rapport aux années antérieures, c'est parce qu'il y a ces personnes-là qui se sacrifient. Sinon, avant, ce n'est pas parce que les gens ne comprenaient pas. Ils comprenaient, mais ils attendent que quelqu'un vienne les dire « Ah, ici, là, il faut changer. » Puisque le Burkinabé, bon, par moment, même ce qu'il connaît, il fait semblant de ne pas connaître. Il faut quelqu'un pour le rappeler. Et avant, on ne peut pas dire qu'il n'y en avait pas. Mais le rappel n'était pas comme ça. Mais actuellement, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'associations qui militent dans ce sens, qui sortent à chaque fois pour parler de sécurité routière. Il y a les médias également. À travers les médias, vous allez voir des publicités qui montrent si vous faites tel comportement, vous pouvez avoir un accident. Si vous faites... Donc, c'est ce qui a fait qu'il y a... Voilà, c'est réduit. C'est réduit. Voilà. C'est réduit, mais ça reste toujours élevé. Quand même, ça reste toujours élevé. Effectivement. Et pour justement réduire le nombre d'accidents, carrément, on ne veut même plus en entendre parler, c'est l'idéal. Qu'est-ce que les Burkinabés doivent changer dans leur comportement, surtout selon vous? Bon, selon moi, le Burkinabé doit respecter le code de la route. Respecter les feux tricolores, surtout respecter la limitation de vitesse et surtout porter le casque. Vous remarquez, la plupart des accidents mortels, c'est dû au fait que la personne
la victime n'a pas porté le casque. Ça envoie le traumatisme crânien. Souvent, la prise en charge est vraiment compliquée. Donc, du coup, les accidents mortels, c'est dû à ça. Donc, nous invitons vraiment les Burkinabés à respecter le code. Les panneaux là ne sont pas là pour orner nos routes, pour orner nos voies. C'est des messages qui nous transmettent. Au Burkinabé, d'aller à l'information, se faire former afin de comprendre ce que les panneaux disent. Donc, nous invitons vraiment, surtout là, à réduire la limitation des vitesses. Quand on sait même qu'au moins pour ce qui concerne les feux tricolores, au moins tout le monde connaît quand même, peut interpréter les feux tricolores, mais ça, bon, tout le monde ne respecte pas, c'est ça le problème. Donc, n'en parlons même pas des panneaux que certains ne comprennent pas. Mais le stop, par exemple, chacun connaît, donc on devrait en principe respecter. Alors, vous l'avez dit, vous avez parlé tantôt du traumatisme crânien. Effectivement, selon toujours les chiffres des sapeurs-pompiers, les cas les plus touchés, les cas graves, c'est ceux qui souffrent bien sûr donc du traumatisme crânien après les accidents. Maintenant, ça pose le problème du port du casque. Comment on peut y arriver? Parce que vous avez commencé à sensibiliser. On ne sort pas avec la moto sans casque. Mais malheureusement, ça continue. En circulation, vous pouvez compter ceux qui portent le casque, là, avec nous d'ailleurs. Comment on fait pour obliger les Burkinabés à porter le casque? Parce que c'est déjà aussi la lancée du gouvernement aujourd'hui. Ok. Et quand on dit comment arriver à obliger quelqu'un à faire quelque chose, moi je me dis que au Burkina, il y a déjà cette loi-là qui existe. Et la loi dit que tu es obligé, quand tu sors en moto, tu es obligé de sortir avec un casque. Bon, je me dis que il suffit juste qu'on donne l'ordre à ceux qui sont en circulation, les forces de l'ordre qui sont en circulation. Si vous attrapez quelqu'un qui roule en moto sans casque, vous le verbalisez. C'est pas compliqué. Dans un premier temps, on sait que ça sera pas facile d'attraper tous ceux qui passent sans le casque. Oui. Mais on va commencer par exemple par nous, par exemple, et par ceux par exemple qui brûlent, par exemple, tu grilles le feu tricolore, on te prend. C'est vrai que tu vas payer la contravention d'avoir brûlé le feu tricolore, mais on va ajouter le cas de casque. Tu payes le casque en même temps. Paye le casque obligatoirement. On peut aussi exiger à partir par exemple des grandes voies. On peut dire non, par exemple ceux qui roulent les grosses motos, les grosses cylindrées et qui roulent sur les grandes voies. Si on vous prend sur cette voie et vous n'avez pas de casque, on peut commencer par eux, petit à petit, et puis venir avec les petites motos. Et je me dis que, comme on a déjà dit, que c'est quand vous partez maintenant pour faire une plaque d'immatriculation, votre carte grise et vous n'avez pas le reçu du casque. Moi, je me dis qu'on ne devrait même pas dire le reçu du casque seulement, le reçu et le casque même. Parce que le reçu n'est pas suffisant. Je me dis, avec le reçu du casque, je me suis demandé, mais vraiment au Burkina, il y a des gens qui sont dans la falsification. C'est ça. On va dire reçu du casque. Il y a quelqu'un qui connaît un vendeur de moto, qui va tout aller prendre des reçus pour aller donner aux gens. C'est ça aussi le problème. Donc, je me dis que c'est mieux de présenter même le casque. Voilà. Présentez votre casque pour dire voici ma moto, voici mon casque. Ils vont partir, normalement la moto doit aller au commissariat central pour qu'on vérifie. Après on doit aller à Passmanga pour être vérifié. Tout ça, s'ils arrivent là-bas et il n'y a pas le casque, on ne fait pas la vérification. On verra comment tu vas te débrouiller pour pouvoir faire ça. Et si on fait ça, et tu arrives à la maison, tu prends, tu déposes, tu sors un jour, on voit que par exemple à partir de telle date, on a dit non, normalement on ne doit pas vendre la moto sans casque. Oui. On a vu que ta moto, ça a été payé à partir de telle date. Tu as mis en circulation à partir de telle date. On sait qu'à partir de telle date, tu es venu te présenter avec le casque avant d'avoir ta carte grise et tu n'as pas de casque sur ta tête. On suppose que tu as fait de la marmaille. Et là même, la contravention, ça doit même doubler. Et je pense qu'avec ça, c'est facile. Et je me dis que depuis longtemps, si vous voyez que cette loi, les gens n'arrivent pas à l'appliquer, c'est parce que nos gouvernants là, en ce moment, avaient peur peut-être de quelque chose. Et moi, je me dis que c'est l'occasion actuellement pour le gouvernement actuel là, de profiter. Parce que si cette fois-ci ça rate, c'est pas sûr qu'on va arriver à mettre ça en place. Il faut forcer les choses. Voilà. Alors, voici ce qui est décidé. Pour 2024, le gouvernement, si c'est bien avant même, mais pour 2024, c'est obligatoire maintenant pour les vendeurs de motos de vendre la moto avec un casque.
Ça, c'était annoncé depuis, mais ça n'a pas été appliqué. Mais pour 2024, on le dit. On annonce aussi pour 2024 que le port du casque sera obligatoire lorsque vous êtes à moto. Est-ce que ce sont des décisions quand même qui vous réconfortent? Ça nous plaît. C'est ce que nous attendons depuis longtemps. Et c'est quand nous on a vu ça, le jour qu'on a pris cette note, nous-mêmes, quand chacun rentre là, on dort comme ça avec le cœur qui... C'est très intéressant. On est très content parce que c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. On ne peut pas comprendre que le Burkinabé dise non, il y a telle loi qui est ici, il y a telle... Maintenant, il y a une loi qui existe. Qu'on fasse quand même l'effort de l'appliquer. Oui. La loi existe depuis 2005 pour obliger chaque commerçant à vendre la moto avec le casque. Les commerçants vont vous dire que non, les motos là viennent sans casque. Pourquoi dans les autres pays, quand les motos viennent, ça vient avec le casque, et au Burkina, ça va venir sans casque? Parce que dans les autres pays, ça existe. Quand vous partez pour payer votre moto, on vous donne le casque gratuitement. Et au Burkina, les commerçants disent non, que les motos viennent sans casque. Pourquoi c'est au Burkina seulement que c'est comme ça? C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et moi, je me dis que le Burkinabé n'aime pas la facilité. Quand on lui dit de porter le casque, il trouve que c'est compliqué. Et pourtant, quand il part dans les autres pays, les pays à côté là, il part au Togo, il va aller là-bas, on va lui dire porte le casque obligatoirement, il va porter sans problème. Et quand il revient au Burkina, on lui dit de porter, il dit ouais, il m'a battu une ordre. C'est quand même bizarre. Il part en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Il y a certains même qui ont dit que quand il part au Togo, il paye le casque, il porte au Togo. Et au retour, il arrive à la frontière, il dépose le casque et puis il rentre au Burkina. Et quand il va vouloir repartir encore, il va prendre son casque et il part. En réalité, moi j'ai toujours dit, c'est pas la personne ne fait pas du mal à quelqu'un. C'est pas au gouvernant que la personne fait du mal, mais c'est à lui-même. Parce que ceux qui ont pris la loi, comme j'ai toujours l'habitude de dire, ceux qui ont pris cette loi-là, c'est pas des gens qui roulent. La plupart des gens, c'est pas des gens qui roulent la moto. Bien sûr. Ceux qui ont voté cette loi ne roulent pas la plupart du temps en moto. C'est peut-être rarement qu'ils roulent la moto. Ils sont dans des voitures. Donc s'ils ont dit de te protéger, tu refuses, on va te cogner, toi tu vas mourir, pendant que lui qui a voté sa loi est toujours dans sa voiture, en train de rouler. Donc je me dis que nous-mêmes on devrait être fiers de ce gouvernement qui a pris cette décision-là. On devrait être très contents, on devrait être heureux et dire que c'est nous qui sommes chanceux, que ces gouvernants-là songent à notre protection d'abord. Et si on trouve que non, nous dit de porter le casque là, c'est parce que nous ne connaissons pas le bien fondé du casque. Et moi je me dis que la plupart des temps, les gens sont en train de comprendre, beaucoup comprennent. Ceux qui refusent, nous on a toujours dit, si tu refuses de porter le casque, viens nous donner, il faut venir nous donner des raisons qui font que tu ne peux pas porter le casque. Et il n'y a pas de raison. Il y a des gens qui vont dire qu'ils s'étouffent dans le casque. Il y a d'autres qui vont dire que ça décoiffe, comme par exemple Edoxy a bien attaché ses mèches avec le casque, peut-être que ça va décoiffer. Et d'autres vous diront que ça les empêche de bien entendre. Quand quelqu'un dit que le casque l'étouffe, heureusement actuellement, il y a deux types de casques. Ok, voilà. Les casques intégrales qui ferment tout. Il y a les casques get comme nous avons comme ça. C'est ouvert. Ça n'empêche pas, même si quelqu'un dit qu'il a problème de respiration, ça ne peut pas l'empêcher de respirer. Ça ne peut même pas possible. Donc ça, c'est le type de casque. Voilà. Donc ça, c'est casque get. Ça, c'est ouvert. Donc tout le menton est dehors. Vous pouvez porter. Ça ne peut pas vous empêcher de respirer. D'accord. Ceux qui disent également que la coiffure a fait ceci, la coiffure a fait cela, je me dis que la tête, on tresse ça quand on est toujours en bonne santé. Si la tête est cassée, on va tresser ça comment? On a l'habitude de dire que c'est parce que tu as envie que tu es belle. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de joli cadavre. Il n'y a pas de joli cadavre. Du coup, il faut être en vie d'abord pour pouvoir se tresser. Si tu n'es pas en vie, tu ne peux pas se tresser. En plus, en cas d'accident, pour le scanner, on doit te raser carrément pour pouvoir faire le scanner. Donc, du coup, c'est important de porter le casque. Très important. Parlons du casque. Bon, c'est vrai qu'avec Kiono, on a parlé du fait qu'on doit obliger. Ça veut dire qu'il faut forcer les gens. C'est vrai qu'on est conscient que c'est leur bien, c'est pour faire leur bonheur, mais il faut forcer s'il le faut. Maintenant, on sait que les Burkinabés aussi n'aiment pas forcément... Bon, pour que ça puisse... les tickets, ou en tout cas, pour qu'ils puissent être conscients, c'est difficile. Est-ce qu'en plus de forcer, et donc si tu penses qu'on pourrait aller à des... On pourrait en fait
aller toujours à des sensibilisations? C'est vrai que la sensibilisation, c'est depuis longtemps. Est-ce qu'on peut aller toujours à des sensibilisations pour que les gens s'y mettent petit à petit au lieu d'obliger? D'accord. Moi, je pense que, bon, on peut toujours sensibiliser. Même dans la répression, il faut toujours sensibiliser. Il faut toujours sensibiliser. Ok, donc on met les deux ensemble. Les deux ensemble, ça va de pair. Donc, du coup, il faut toujours aller à la sensibilisation. Essayer de... Il y a d'autres, franchement, qui ignorent, franchement. Mais il y a d'autres qui font exprès. Donc, il faut, pour ne pas les pénaliser, ceux qui ignorent, il faut les sensibiliser, aller faire des spots publicitaires afin de les interpeller vraiment. D'autres ne connaissent pas franchement l'importance du port du casque. D'autres pensent que c'est un élément de luxe. D'autres même disent que c'est parce que c'est en cas de voyage que je porte mon casque. Il y a d'autres qui ne savent pas. Donc, pour ne pas les pénaliser, il faut qu'on continue la sensibilisation, mais à côté aussi, on peut avoir la répression. D'accord. Monsieur Keno, parlons du casque, la qualité maintenant des casques. Parce que c'est bien d'avoir un casque, mais un casque qui protège bien. Souvent aussi, on ne sait pas quel casque choisir. Ok, ça aussi c'est vrai. Les casques, il y a des casques, même à 5 000 actuellement, on peut avoir un casque. Mais il y a des casques que nous, on a vu, des casques de 300 000. Wow. Il y a des casques de 75 000, des casques de 100 et quelques mille, des casques de 200 000. C'est vrai que la qualité se dépasse, la qualité se diffère. Mais je me dis que quand vous voulez payer votre casque, déplacez-vous vers une boutique de casque. Quand vous arrivez, vous avez l'embarras du choix. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de modèles. On vous montre les qualités et les prix en fonction des prix que vous pouvez payer. Et on va vous montrer également les qualités. Il ne faudra pas que vous sortez, vous voyez des casques seulement, vous dites, ah, ça là c'est casque. Et vous-même, quand un casque là même ça tombe, ça se brise. Oui. C'est pour dire que vous sortez, mais le casque même ne vous protège même pas. Mais au minimum, si on a un casque de peut-être 25 000, ça devrait faire l'affaire. Je me dis qu'à partir de 20 000, vous pouvez avoir un casque homologué. Bon, malheureusement, au Burkina, quand on parle de casque homologué, normalement, il devrait quand même avoir, par exemple, peut-être le ministère des Transports devrait quand même arriver à homologuer les casques, arriver à dire tel casque-là, ça c'est homologué. Malheureusement, les casques actuellement que nous avons, quand on dit casque homologué, c'est ce qui vient, voilà, les papiers qui viennent avec le casque. Rien ne prouve que c'est homologué. Sinon, normalement, au moins le ministère des Transports devrait quand même avoir la possibilité de pouvoir dire tel casque-là, ça c'est bien, tel casque c'est bien. Malheureusement, actuellement, ce n'est pas le cas. Alors qu'on encourage en même temps, alors que les gouvernements, c'est paradoxal, on encourage en même temps le fait qu'on doit porter des casques en circulation, alors qu'on ne s'assure pas de la qualité aussi de ces casques. C'est ça. Donc, normalement, je me dis que peut-être à la longue, c'est ce qui va se passer. Surtout qu'il y a l'ONASER qui fait ce travail-là. Je me dis qu'à la longue, ils vont quand même changer à pouvoir homologuer. Voilà, des casques pour dire tel casque là, quand vous portez là, ça vous protège encore plus par rapport à tel ou tel casque. Sinon, la plupart du temps, quand vous partez, vous croisez par exemple les motards. Quand eux, ils vous montrent les casques, les modèles de casques, on vous montre, ça c'est fait avec des fibres de carbone, ça fait avec tel. Et quand, les casques de 300 000 ou de 500 000. Oui, c'est des casques que même si c'est quand même des véhicules de 10 tonnes qui montent sur votre tête, vous levez toujours sans problème. N'en parlons pas si c'est le goudron, vous n'avez pas de souci avec le goudron. Voilà, je me dis que presque tous les casques, si c'est avec le goudron seulement là, ça va. Voilà, quand même les petits écrans, comme il y a des chiffons à l'intérieur, quand même, ça va quand même protéger. Donc c'est important de porter le casque. Merci bien. Alors, nous sommes dans une nouvelle année. Vous avez parlé des activités que vous avez menées en 2023. 2024, comment votre association se projette? Est-ce que vous avez déjà fait le bilan de vos activités et encore dessiné des activités pour 2024? Ok. Pour 2023, on a déjà fait le bilan le 30 décembre passé. Voilà. Et pour 2024, on va déjà démarrer tout de suite avec les sensibilisations dans les établissements. Vous reprenez. Lycées, collèges. Voilà, on va reprendre encore ces sensibilisations. Sans oublier les invitations des uns et des autres qu'on va tout le temps participer. Mais comme nous avons vu que un peu les choses ne font qu'avancer, ça nous arrange. Quand on a entendu qu'il y a obligation de port de casque, nous on était fiers. Donc on se dit que notre combat
en train d'aller de l'avant et ça nous fait plaisir. Et je me dis que on va encore, avec le bureau, peut-être voir voilà, d'autres activités qu'on peut mener voilà, dans ce sens-là pour que ça puisse encore accélérer. Au lieu que ce soit, on prenne la loi ou bien qu'on révise la loi et ça va faire encore 6 mois ou bien 1 an et puis ça n'est pas encore mis là. Peut-être qu'on va, peut-être, si on a eu l'opportunité de pouvoir encourager ceux qui sont devant, pouvoir faire accélérer les choses. Et donner aussi certaines idées. C'est ça aussi. Pourquoi pas. On va revenir sur les images de l'association avant, parce qu'il y a eu souvent vous faites des caravanes à moto avec les casques et tout, un grand nombre quand même de vos membres. C'est quoi l'objectif? Voilà, par exemple, ça c'était à quelle occasion encore? Ça, c'était l'an passé, la semaine de la sécurité, nationale de la sécurité routière. Et quand on sort avec le casque, c'est pour d'abord dire à ceux qui ne portent pas le casque qu'il n'y a rien de sorcier à porter le casque. C'est pour d'abord les faire comprendre que c'est bien de porter le casque quand on est à moto. Également, c'est pour dire à ceux qui portent le casque, mais puisque quand ils portent le casque, ils sortent, il y a des gens qui vont commencer à parler, ceux-là ils font trop malin, et ça là. Porter le casque tous les jours, ça c'est quelle histoire ça là? C'est pour au fait encourager ces personnes qui portent le casque pour qu'ils sachent que non, porter le casque c'est vrai que les gens vont parler mais en réalité ça vous protège. Voilà, donc ceux qui portent pas, qui prennent conscience qu'il n'y a rien de sorcier, c'est pas parce qu'on veut faire le malin, c'est pas parce qu'on quand on veut faire une longue distance qu'on porte le casque, parce que la plupart du temps quand vous prenez les grandes voies, quand vous prenez la voie de Koudgou, Bobo, vous allez voir que les gens portent le casque quand ils sont en train de voyager. Mais en ville, les gens ne portent pas. Donc, nous, on a fait ça et c'est en ville qu'on a fait pour expliquer que même en ville, on doit porter le casque. Chaque fois qu'on veut rouler à moto seulement, on doit porter le casque. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup. Ça, c'est encore 2 activités de sensibilisation, je suppose. Hein? Oui. Ça c'est Empreinte School. Oui. Ils nous invitent à l'occasion de leur séance à revue pour une sensibilisation. D'accord. Donc on a participé, essayé de passer le message de sensibilisation. En tout cas, des activités, ça c'est à l'école. Oui, c'était au lycée mixte de Gongué. Bah, j'ai reconnu les carreaux du lycée mixte, j'ai failli dire. Okay. La grande salle. Et le kaki, bien sûr, la grande salle du mix avec le t-shirt bleu. Ok. Ah, c'était toujours des activités de sensibilisation. Exactement. Ah, c'est bien. Donc, merci beaucoup à vous. On aura encore d'autres occasions. On sait que pour, surtout le casque aussi, souvent, vous avez des occasions comme ça où vous donnez même des casques en cadeau, non? Ok. Les casques, il faut reconnaître que l'association n'en a pas. Ok. Et nous avons souvent des partenaires qui subventionnent des casques pour nous. Okay. Voilà, souvent à moitié prix. On a notre partenaire Palais de Casques voilà, qui subventionne souvent les casques pour les membres. Pour permettre que, parce que nous devrions donner quand même l'exemple. Et si on n'a pas les moyens de payer, quand même s'il y a la subvention, on profite de ces subventions-là, des promotions. Je me rappelle qu'actuellement même, il a même lancé une promotion en fin d'année où il a fait à moitié prix les casques. Il y a des casques de 10 000, il y a des casques de 12 500. Il y a également des casques de 14 000 qu'il a mis à la disposition des membres de l'association. Voilà, pour permettre que voilà, ceux qui veulent changer les casques peuvent changer. Voilà, et ceux qui n'en ont pas vont profiter aussi à avoir. Vous avez parlé de changer, ça m'interpelle. C'est quoi la durée de vie aussi d'un casque? Bon, la durée de vie, quand on parle de durée de vie, le casque, c'est vrai que on ne peut pas dire qu'à tel moment, ça a une durée de vie. Mais à un moment donné, vous voyez que votre casque ne répond plus. Vous voyez que le casque même est détérioré. On n'a pas besoin de vous dire. Sinon, il y a des casques, vous pouvez faire 2 ans avec, vous pouvez faire 3 ans. Et ça dépend aussi de l'utilisation. Voilà, ça dépend de celui aussi qui utilise. Il y a des gens comme nous autres qui ne peuvent pas entretenir quelque chose. En 1 an, il va finir, il va déjà gâter son casque. Pendant ce temps, quelqu'un va utiliser le même casque 3 ans, 4 ans. D'accord. Ça va toujours fonctionner. Et les moniteurs d'auto-école disent aussi que lorsque vous avez connu un choc, bien sûr, avec le casque, il faut le changer. Parce que souvent, après des chocs, le casque ne répond pas bien. Ouais, donc effectivement. il faut le changer. Ça marche. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à vous d'être passés. Merci. On aura encore d'autres occasions pour parler des activités de votre association à venir. Merci, merci. Restez avec nous. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Edoxy Ouedago, trésorière générale de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route.
Également sur ce plateau, M. Martin Kieno, chargé à l'information et à la communication de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci à vous de votre attention. Je rappelle que cet élément que vous suiviez, c'est un élément en rediffusion. Donc, voilà l'interview que nous vous avons proposée. L'émission en direct s'arrête ici également. Merci à vous de votre fidélité. À Bonjour le Faso. Merci surtout à l'équipe technique qui était derrière. Nous, Foubon Congo, Michael Yamego et Laura Bama. Et merci bien sûr à toute l'équipe au niveau du montage et à la rédaction. Le rendez-vous est pris pour demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine de Bonjour le Faso. Allez, cuisse.